Apparue dans les pages du magazine Mad en 1961 sous la plume du dessinateur cubain Antonio Proyas, la bande dessinée sans parole Spy vs Spy dépeint le conflit opposant deux espions, un blanc et un noir, rivalisant d'ingéniosité et de fourberie pour éliminer l'autre. Une manière pour l'auteur de se moquer de l'absurdité de la guerre secrète opposant la CIA au régime Castro. Devenu rapidement très populaire, Spy vs Spy inspirera des jeux de plateau, des dessins animés ainsi que plusieurs jeux vidéo. C'est en 1984 que Spy vs Spy est adapté pour la première fois en jeu vidéo par First Star Software, société plus connue pour le mythique Boulder Dash. Sorti d'abord sur Commodore 64 et Apple II, Spy vs Spy sera par la suite porté sur tous les micro-ordinateurs des années 80, comme par exemple le CPC, l'Atari ST ou l'Amiga. C'est d'ailleurs de la version Amiga du jeu que sont tirées ces images. On retrouve dans le jeu vidéo le principe de base de la bande dessinée, avec les deux espions emblématiques s'affrontant en écran splitté dans les couloirs d'une ambassade. Le but du jeu est de récupérer plusieurs objets, une clé, un passeport, un paquet d'argent sale et une enveloppe craft. Ces objets sont cachés dans les meubles de l'ambassade. Mais attention, car un espion ne peut en transporter qu'un à la fois, à moins d'avoir d'abord trouvé la mallette. Une fois la mallette récupérée et les 4 objets collectés, l'espion devra trouver la porte de l'aéroport afin de s'enfuir avec son butin. Le tout avant que le temps ne soit écoulé. Sauf qu'évidemment, il faut compter avec l'autre espion. Si les deux espions se retrouvent dans la même pièce, les objets collectés sont automatiquement cachés dans le meuble le plus proche et ne peuvent être récupérés qu'une fois le rival oxy ou en fuite. Du coup, il devient très vite nécessaire d'espionner la moitié de l'écran de l'ennemi afin de savoir où il se trouve et ce qu'il fabrique. Si le conflit devient inévitable, il sera sage de planquer soi-même son objet ou sa mallette pour venir les chercher plus tard une fois le danger écarté. Et évidemment, il est recommandé de placer des pièges. Ces traquenards sont au nombre de 4. Bombes, ressorts, seaux d'eau et pistolets. Il y a quelques subtilités. Le seau d'eau ne peut être placé que sur une porte, et le pistolet devra être caché dans un meuble et relié par un câble à une porte. Les pièges ont également un inconvénient, car ils se déclencheront dès qu'un espion interagit avec eux, même s'il s'agit de celui qui les a posés. Le joueur aura donc tout intérêt à bien mémoriser l'emplacement de ces pièges, sous peine de finir comme l'arroseur arrosé. Il est possible de désamorcer les pièges grâce à divers objets trouvés dans l'ambassade. Parapluie contre seau d'eau, tenaille contre ressort, etc. Chaque mort réduit le temps alloué de 30 secondes, ce qui peut vite devenir un gros handicap. Assez confus de prime abord, Spy vs Spy se révèle absolument diabolique une fois que l'on a assimilé le gameplay et ses subtilités. S'il est possible de jouer contre l'ordinateur, le jeu prend évidemment tout son sel contre la fourberie humaine d'un deuxième joueur. En 1986, l'éditeur japonais Kemco adaptera Spy vs Spy sur console de salon en réalisant une version Famicom. Une version Master System suivra également quelques mois plus tard. En 1985, First Star Software sort Spy vs Spy 2. Sous-titré The Island Caper, ce nouvel épisode décline le concept de l'original à un nouvel environnement, une île déserte perdue au milieu de l'océan. Cette fois-ci, les espions doivent rassembler les morceaux éparpillés d'un missile et s'enfuir en sous-marin avant que le volcan de l'île n'entre en éruption. Les environnements ne sont plus limités à un seul écran et peuvent donc scroller vers la droite ou la gauche. L'autre grosse nouveauté, c'est qu'il est désormais possible de cacher les objets à n'importe quel endroit, en les enterrant dans le sable. Spy vs Spy 2 sortira également sur Famicom, mais uniquement au Japon, les ventes du premier épisode sur console ayant été jugées trop faibles pour justifier une sortie occidentale. En 1986, les espions connaissent une troisième déclinaison, Arctic Antics. Comme son nom l'indique, ce troisième épisode troque les plages ensoleillées pour la banquise. Le principe reste le même, à la différence que les espions s'affrontent désormais à coups de boules de neige. La santé des espions est d'ailleurs nommée température corporelle dans cet épisode, et peut être rechargée en restant quelques instants auprès d'un feu dans un igloo. Les deux espions font leur grand retour sur Game Boy en 1992 avec Operation Booby Trap, une version simplifiée du jeu avec un seul espion présent à l'écran. Cette version de Spy vs Spy est malheureusement assez oubliable et n'apporte pas grand-chose à la série. En 1999, c'est au tour du Game Boy Color d'accueillir sa version de Spy vs Spy. Il s'agit cette fois-ci d'une adaptation très fidèle du jeu original.
Spy vs Spy fera l'objet d'une nouvelle adaptation en 2005, cette fois-ci sur PlayStation 2 et tout en 3D. L'ambiance du comic strip est encore une fois respectée, et le principe de base n'a pas changé. Il est toujours question de récupérer une série d'objets tout en se débarrassant des autres espions par traquenards interposés. Le jeu propose 3 modes distincts. En mode histoire, le joueur doit remplir une série de missions. En mode moderne, 2 à 4 espions doivent s'affronter à grands coups d'armes et de gadgets. Chaque espion possède un QG auquel lui seul peut accéder et où il peut se retrancher. Enfin, le mode classique revisite les ambassades du jeu d'origine, mais cette fois-ci en 3D et jusqu'à 4 joueurs. Malheureusement, malgré toute l'affection que l'on peut avoir pour la franchise, Spy vs Spy sur PS2 n'est, pour rester diplomate, pas un très bon jeu. Le gameplay a perdu beaucoup de lisibilité en entrant dans la 3e dimension, les contrôles laissent à désirer en raison de caméras mal conçues, et la réalisation semble dater de la première PlayStation. Malgré son petit prix de vente, ce Spy vs Spy n'avait donc que peu d'intérêt, sauf peut-être pour un très jeune public. À défaut de parler eux-mêmes, les espions ont refait parler d'eux en 2010 grâce à la diffusion d'une série animée Mad sur Cartoon Network, qui incluait bien évidemment un segment consacré à Spy vs Spy. Le jeu original a également fait l'objet d'un remake sur mobiles et tablettes en 2013.